Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux turbos et notamment aux turbos qui ont comme sous-jacent les actions américaines. Donc on va voir quel est l'intérêt d'investir sur un turbo par exemple qui a comme sous-jacent l'action Nvidia par rapport à acheter l'action Nvidia en direct. Donc je suis avec Maxime Vivier de Unicredit. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Baptiste. Voilà, donc Unicredit est un des principaux émetteurs de produits de bourse. Et Maxime va nous expliquer ce que c'est. Et bien sûr référencé sur EasyBourse et notamment qui se distingue également par son offre comme sur les sous-jacents étrangers, et notamment les sous-jacents américains. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Alors, on va demander à Maxime de nous rappeler ce que c'est qu'un produit de bourse, c'est quoi son intérêt, comment ça fonctionne. Voilà, on va essayer de passer une dizaine de minutes à revoir un peu ces choses-là pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et puis après, on passera l'essentiel du temps, effectivement, de voir concrètement comment ça se passe sur un turbo qui a un sous-jacent, par exemple, comme Nvidia ou Apple ou Amazon. Les horaires de cotation, le dollar, les dividendes, le change, quelles sont toutes les questions qu'on peut se poser. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis, on ira voir aussi de manière très concrète comment on trouve ces produits sur le site EasyBourse, sur le site d'Unicredit, quel est le parcours client, quel est le bon chemin pour trouver, chercher, trouver le produit, se poser des questions, prendre sa décision, passer son ordre, quels sont les frais de courtage qui peuvent être appliqués. Voilà. Et puis, on verra aussi, cerise sur les gâteaux, qu'on a avec Unicredit une opération spéciale, comme on peut dire, qui permet de rembourser les frais de courtage sur vos ordres d'achat et de vente. Donc, on verra le détail, les modalités de cette offre aussi. Bien, eh bien écoute, Maxime, je te propose de commencer par nous redonner un topo pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'un turbo et comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Merci pour cette petite introduction. Donc, rapidement, pour me présenter, je suis responsable de la distribution des produits de bourse pour Unicredit depuis quelques années. Et donc, comme Jean-Baptiste l'a rappelé, Unicredit est un établissement bancaire qui est un des émetteurs principaux de ces produits en France. Et donc, à travers cette présentation, on va faire un focus notamment sur les turbos, mais il convient tout à fait de repréciser un petit peu ce que sont déjà les produits de bourse. Donc, les produits de bourse sont des actifs qui sont émis par des établissements bancaires. Donc, l'émetteur, on appelle cet établissement du coup l'émetteur du produit, est en charge de la conception de ce produit, de son calcul et du suivi de sa cotation, de la gestion du produit tout au long de sa durée de vie, l'animation du marché et le partage d'informations sur ce produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs, notamment quand je parle d'animation de marché, garantie de liquidité? Eh bien, c'est que lorsque vous traitez un produit de bourse, que vous l'achetez ou que vous le revendez, ce sera toujours face à l'émetteur. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre, contrairement à notre actif, par exemple, une action où vous devez vous placer un ordre dans le carnet et vous devez attendre qu'il y ait quelqu'un qui se positionne en face. Là, l'émetteur assure, dans des conditions normales de marché, la liquidité. Donc, vous achetez le produit auprès d'Unicredit et lorsque vous souhaitez fermer votre position, vous revendez le produit auprès d'Unicredit. Alors, le fait que ces produits soient émis par des établissements bancaires, ça apporte aussi une certaine sécurité aux investisseurs parce qu'il y a un cadre légal tout autour de ces produits. Donc, il y a des documents juridiques. Il y a une uniformité des produits en France et a fortiori, enfin, en Europe également, à quelques variations près sur les noms commerciaux, évidemment, dans certains pays. Mais il y a une uniformité des produits, des caractéristiques des produits. Et vous pouvez retrouver ces produits assez facilement sur la plupart des plateformes de distribution, donc chez EasyBourse, par exemple, à travers des codes qui leur sont uniques. Donc, pour un produit de bourse actif dans le marché, vous avez un code ISIN qui lui est associé et un code mnémonique également. Généralement, le code ISIN est un code assez long avec une 12 caractères, alors que le code mnémonique est un code un peu plus court qui est souvent plus facile à retenir. D'accord. Alors, un point important sur tous les produits dont on va parler aujourd'hui, c'est des produits qui sont cotés sur Euronext, Euronext, et qui sont éligibles uniquement au compte titre, qu'on ne peut pas acheter avec un PEA. Exactement. Et bien sûr, c'est des produits qui sont
qui sont réglementés par l'AMF. Ils ont tous l'autorisation AMF pour… Tout à fait. Donc, ça rejoint ce que je disais sur les documentations juridiques. Ce sont les prospectus, les documents d'information clés, sont des produits qui sont, sont des documents qui sont approuvés ou revus. Et comme tu viens de le dire, Jean-Baptiste, ce sont des produits qui sont listés sur un marché réglementé, sur Euronext, ce qui garantit aussi un autre niveau de sécurité. Et c'est les frais de courtage Euronext qui s'appliquent. Donc, vous savez peut-être avec EasyBourse, quand vous faites un passage d'ordre sur Euronext, que ce soit une action par exemple, et que par exemple, ça vous coûte 2 € l'ordre, et bien si vous passez l'ordre sur un Varan, un Turbo, un certificat, et bien, pour un ordre de 800 € par exemple avec la formule Easy Premium, et bien, ça sera 2 € l'ordre. Très bien. Alors maintenant, quel est l'intérêt d'un produit de bourse rapidement? Alors, il y a plusieurs… on peut faire plusieurs choses avec un produit de bourse. Premièrement, on parle de diversification de portefeuille. Ce sont des produits, c'est un autre type d'investissement en bourse, d'investissement financier, qui vous permet de diversifier vos actifs et au choix d'ajouter du risque ou du rendement en fonction des produits que vous choisissez. Effectivement, on a la plupart des produits les plus connus parmi les produits de bourse sont les produits qu'on appelle les produits effets de levier. Certains parmi vous connaissent peut-être déjà les Varans ou les Turbos, qui sont parmi les produits les plus populaires en France. Donc les Varans et les Turbos sont des produits de bourse. À travers les produits de bourse, vous pouvez matérialiser plusieurs stratégies sur le marché. Donc des stratégies haussières via des produits qu'on appelle call ou bull, des stratégies baissières via des produits put ou bear, mais également des stratégies de relative stabilité ou de variation modérée des marchés à travers des produits comme les stability, par exemple, ou des bonus capés. Alors voilà, il y a vraiment toute une gamme de produits de bourse. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les turbos. Évidemment, bien sûr, les autres produits sont disponibles sur le site d'EasyBourse, sur le site d'Unicredit, et on verra à la fin comment nous contacter si vous avez des questions sur tous ces produits. Donc l'intérêt aussi d'un produit de bourse, comme je le rappelais avec la première slide, c'est que la liquidité est apportée par l'émetteur. Donc vous avez une facilité de démarche. Vous pouvez aussi couvrir un portefeuille ou certaines lignes d'un portefeuille déjà existant à travers les produits baissiers. On verra dans cette présentation, comment cela s'articule concrètement. Et vous avez également une simplicité d'accès à ces produits, parce que ces produits étant listés sur la Bourse de Paris, ils sont distribués par la plupart des banques ou des courtiers en ligne comme EasyBourse. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un turbo? Donc, un turbo, comme je le disais, c'est un produit à effet de levier. Donc, c'est un produit qui va, par essence, démultiplier les performances de son actif sous-jacent. L'actif sous-jacent, c'est quoi? Si on reprend un peu chaque terme, c'est l'actif financier sur lequel le produit va être indexé. Donc, ça peut être une action, ça peut être un turbo, ça peut être un indice, pardon, ça peut être une matière première, ça peut être une devise. Voilà, c'est aussi tout l'intérêt des produits de bourse, c'est que ça vous permet, à travers un produit, de vous positionner sur une multitude de sous-jacents, aussi bien français qu'européens, internationaux, etc. Avant de rentrer juste sur cette slide, par exemple, on va le voir avec les actions américaines aujourd'hui, c'est pas souvent facile d'investir sur des sous-jacents qui ne sont pas français ou qui sont autres que des actions. Par exemple, un baril de pétrole ou un lingot d'or. Voilà, parfois, ça a peut-être dû déjà vous arriver de vous demander comment investir sur ces actions à moindre frais, enfin sur ces actifs à moindre frais. Eh bien, les produits de bourse permettent, moyennant quelques euros et des frais de transaction, de vous positionner sur l'ensemble de ces actifs. Ça veut dire qu'avec un produit coté sur Euronext, on peut se positionner sur une valeur américaine qui est cotée au Nasdaq ou au NYSE. Exactement. Alors, l'effet de levier, comme je le disais, ça permet de démultiplier les performances d'un actif sous-jacent. En fait, l'effet de levier, c'est un mécanisme qui est déjà peut-être connu parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Lorsque vous faites un investissement immobilier, vous bénéficiez d'un effet de levier. C'est-à-dire que vous, moyennant un apport, en fait, un établissement bancaire va vous prêter une partie de la somme nécessaire pour investir sur un actif immobilier. Et vous allez bénéficier, si vous êtes ensuite, donc vous achetez ce bien, vous allez bénéficier de la hausse
du prix de l'immobilier. Et lorsque vous revendez cet actif, eh bien, vous avez bénéficié complètement de la hausse sans avoir eu à investir la totalité du montant. Mais là, c'est exactement la même chose avec les produits de bourse, en tout cas avec les turbos. Dans le scénario 1 sur la gauche de cette slide, imaginons que vous souhaitiez investir sur une action qui vaut aujourd'hui 100 euros. Et que donc vous achetez cette action, après X temps, cette action vaut 120 euros. Donc vous avez gagné 20% si vous la revendez, évidemment. Donc vous avez acheté une action de 100 euros, vous la revendez 120 euros, vous faites un gain net de 20%. L'intérêt du turbo, donc c'est la partie droite de cette slide, c'est-à-dire que pour un même sous-jacent, donc qui vaut 100 euros, l'émetteur Unicredit va financer 80 euros. Vous n'allez apporter que 20 euros. Sauf qu'à la fin, lorsque vous allez revendre le turbo, qui aura suivi du coup la performance de l'action, vous allez revendre le produit, eh bien, vous allez également le revendre à 120 euros. Donc vous avez bénéficié, vous avez gagné 20 euros par rapport à votre investissement, ce qui fait un investissement de 100%, enfin un gain de 100%. Donc contrairement à un gain de 20% consécutif à l'investissement direct, l'investissement sur un turbo, du fait de l'apport moindre initial, vous permet d'avoir un gain en valeur relative bien plus important. Et donc là, on voit qu'il y a une différence entre 20% et 100%, c'est un effet de levier x5. Le gain a été multiplié par 5 à travers l'investissement en turbo plutôt que sur un investissement direct. Donc là, j'achète le produit 20 et dans ce scénario, je le vends 40. Voilà, donc je suis passé de 20 à 40, donc il est plus 100%. Voilà. Alors que l'actif sous-jacent, voilà, comme dans le scénario 1, est passé de 100 à 120, mais votre gain, il est de 20 euros, donc de 100% par rapport à l'investissement en direct. Et toute la partie en grise, l'investisseur ne s'en occupe pas. Ça, c'est l'émetteur qui finance ça. Donc, pour ça, c'est le particulier, vous ne vous en occupez pas du tout. Tout à fait. Alors, la contrepartie de cet effet de levier, parce que vous allez me dire, c'est bien beau, c'est magnifique, mais l'effet de levier, il faut faire attention, c'est risqué parce que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que ça démultiplie les performances d'un actif sous-jacent quand ça va dans votre sens, mais aussi quand malheureusement votre scénario ne se concrétise pas. Donc si on reprend notre scénario 1, vous investissez sur une action qui vaut aujourd'hui 100 euros et dans un mois, cette action ne vaut que 80 euros. Bien, vous avez perdu 20%. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec un turbo, donc même principe, l'émetteur vous finance à hauteur de 80 euros, vous financez 20 euros et donc vous êtes exposé sur un actif sous-jacent qui vaut 100 euros. Imaginons que le produit perd 20 euros, enfin l'action perd 20 euros. Eh bien vous, votre investissement est réduit à néant parce que toute la partie qui est financée par l'émetteur, évidemment, elle revient à l'émetteur. Et donc vous avez perdu 100% de votre investissement. Donc, vous avez perdu la même chose, sauf qu'en valeur relative, vous avez perdu 100% de votre investissement, ce qui correspond bien à 5 fois la performance d'un investissement sur l'action en direct. Donc voilà, c'est pour illustrer que l'effet de levier, c'est quelque chose de mécanique, mais aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est pour ça que ces produits sont ce qu'on appelle des produits risqués et que vous avez un risque de perte en capital avec ces produits-là. Alors, juste sur ton schéma, il faut bien noter que c'est des produits qui sont cotés en continu. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre que ça touche, en l'occurrence ici, les 80 pour vendre. Je peux vendre et acheter à chaque minute. À chaque minute, on aura en ouverture de marché. Tout à fait, tout à fait. On aura l'occasion peut-être de redire ça un peu plus tard. Voilà, ces slides étaient là pour illustrer de manière assez simple et schématique l'effet de levier, ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, qu'est-ce qu'un turbo? Quel est son fonctionnement? Quelles sont ses caractéristiques? Je vois qu'il y a quelques questions, Jean-Baptiste. Je ne sais pas si tu veux qu'on les traite au fur et à mesure, si je les vois ou si tu les… Oui, alors on va peut-être, on va dire, on va en traiter deux par exemple. Donc effectivement, quelqu'un qui pose la question, alors la contrepartie d'un financement par un émetteur n'est-elle pas des frais de transaction élevés? Alors non, pas du tout. En fait, il n'y a pas de lien entre le financement par l'émetteur et les frais de transaction. En fait, l'émetteur… Comment se finance un émetteur de produits de bourse sur un produit de bourse en fait? Il y a plusieurs choses. Vous avez déjà le prix du produit. Il va y avoir une petite partie de la marge du produit qui est dans le prix. Donc la partie en
fait, supplémentaire qui sera payé par l'investisseur comprendra peut-être une marge par rapport à la valeur, on va dire, sèche de l'actif sous-jacent. Et il y a aussi évidemment une question de volume, parce que lorsque un produit de bourse est disponible dans le marché, vous avez un cours d'achat, un cours de vente dans un carnet d'ordre. Même si le carnet d'ordre est alimenté par l'émetteur, il y a quand même un carnet d'ordre. Et donc à tout moment, vous avez ce qu'on appelle un spread, donc un écart entre le cours d'achat et le cours de vente. Et c'est cet écart entre le cours d'achat et le cours de vente qui permet à l'émetteur de se financer en multipliant en fait par le volume par le nombre de pièces vendues au total qui va multiplier ce spread, cet écart, et qui va permettre à l'émetteur de se financer. Donc effectivement, donc, pour vous, quand vous achetez un turbo, il y a des frais de courtage Euronext, d'accord. Et deuxièmement, il y a effectivement, vous pouvez aussi regarder donc la fourchette achat-vente, le spread, qui est en général de quelques centimes. On va prendre aussi une autre question, puis après on va avancer peut-être. Juste pour la bonne compréhension de la slide précédente plutôt, quelqu'un qui pose la question, quand on perd son investissement dans le scénario à droite, on perd 20 € ou on perd 100 €? Je vais répondre directement, on a investi 20 €. Donc c'est ça que vous avez investi 20 €, donc vous perdez les 20 € que vous avez mis. Votre produit, il coûtait 20 au début, il vaut 0, donc vous avez perdu 20. Il n'y a pas d'appel de marge. Ce n'est pas comme le SRD ou les CFD, où effectivement, si jamais le cours passait en dessous de 80, il est à 70, on ne va pas vous réclamer les 10 € entre 70 et 80. Voilà. Donc, il n'y a pas d'appel de marge, donc vous pouvez perdre le total. Scénario très négatif, vous perdez ce que vous avez misé, mais pas plus. Exactement. C'est un point important sur les produits de bourse, c'est que votre perte est limitée à votre capital investi. Donc, effectivement, les turbos, c'est pour des gens qui mettent des sommes plutôt modérées sur des horizons de temps plutôt courtes, donc quelques jours, quelques semaines, possiblement quelques mois, parce qu'ils ont des convictions assez fortes. Voilà. Donc, ils disent, je pense que je suis prêt à avoir de l'effet levier parce que j'ai des convictions fortes et je vais mettre un montant limité, modéré, pour maximiser mon rendement. Exactement. Alors, donc maintenant, on continue avec le focus sur les turbos. Quelles sont les caractéristiques d'un turbo? Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle le prix d'exercice ou le niveau de financement. Et en fait, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est le niveau auquel l'émetteur va financer le produit. Donc, dans nos exemples précédents, c'était 80 €. Donc, par exemple, si on prenait un turbo qui correspondait exactement à nos exemples précédents, ce produit aurait un prix d'exercice, également appelé niveau de financement, de 80 €. Le sous-jacent, comme je disais, c'est l'instrument financier de référence. Donc, dans nos exemples précédents, il s'agissait d'une action, quelconque, une action X qui valait, dans nos exemples, 100 € et qui bougeait, qui évoluait jusqu'à 120 ou diminuait jusqu'à 80 €. Vous avez un niveau, ce qu'on appelle de barrière de désactivation. Et justement, en fait, c'est ça qui vous permet de ne pas perdre plus que votre investissement, parce que à partir d'un certain, si le sous-jacent en fait atteint un certain niveau, eh bien le produit va valoir 0 et va cesser d'exister. Donc, on va le revoir à travers un exemple un peu plus tard, juste après, mais si je reviens au slide précédent, en fait, la barrière de désactivation, elle était au même niveau que le niveau de financement, c'est-à-dire qu'elle était à 80 €. Et donc là, dans le scénario où l'action diminuait, et donc le turbo suivait cette performance et descendait également, eh bien, à partir du moment où l'action atteint 80 €, eh bien, en fait, il y a c'est un système de désactivation, et donc le turbo ne vaut plus rien et cesse d'exister. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas à payer plus que ce que vous avez investi, parce que voilà, le turbo, il vaut 0, il ne vaut plus rien. Alors ensuite, vous pouvez avoir une maturité sur les turbos, donc définie ou entre guillemets illimitée, donc c'est-à-dire que vous pouvez conserver ce turbo jusqu'à sa date de fin de vie, sa date juridique, ou illimitée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une désactivation, comme on va le voir dans les exemples juste après. Et enfin, vous avez un ratio qui peut permettre de diminuer le montant de l'investissement initial. Dans notre exemple précédent, on était sur un ratio de 1 en fait. Le turbo agissait exactement comme l'action, mais on peut avoir des ratios de
des parités de 10, des ratios de 0,1 ou 0,01 pour diminuer encore le prix de l'investissement et faire en sorte qu'un turbo ne vaille que quelques centimes ou quelques euros. Alors ensuite, vous voyez deux formules qui permettent simplement de calculer ou d'estimer en tout cas la valeur intrinsèque d'un turbo, donc c'est-à-dire la valeur sans une éventuelle marge ajoutée par l'émetteur dans le prix. Et donc la valeur intrinsèque d'un turbo call, donc c'est-à-dire un produit haussier par exemple, eh bien ça va être simplement le cours de l'actif sous-jacent moins le prix d'exercice, également appelé niveau de financement, que vous multipliez par le ratio. Et enfin, si applicable, que vous divisez par le taux de change. Donc là, on va le voir avec les actions américaines, le taux de change a également un petit impact, évidemment. Mais donc, si vous avez un sous-jacent en euros, le taux de change n'est pas à prendre en compte parce que de toute façon, votre produit est en euros, le sous-jacent est en euros, donc il n'y a aucune différence. Et la formule est quasiment exactement la même pour un turbo put, c'est-à-dire un turbo baissier, donc qui va s'apprécier en cas de baisse du sous-jacent, sauf qu'évidemment, cette fois, la valeur sera calculée comme étant une différence entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent, parce que par nature, le cours du sous-jacent sera inférieur au prix d'exercice, multiplié par le ratio. Et enfin, encore une fois, divisé par le taux de change si cette donnée est applicable. Donc, c'est peut-être un peu technique, mais vous allez comprendre avec les exemples qui arrivent après. Mais ceci est simplement pour vous montrer qu'il y a une formule mathématique derrière le prix d'un turbo et qu'à tout moment, vous pouvez estimer la valeur intrinsèque d'un turbo, qu'il soit call ou put. Et en fait, cette formule, alors, elle peut impressionner les gens qui ne sont pas à l'aise avec les mathématiques, mais en fait, c'est une formule qui est très, très simple et qui permet de faire même un calcul de tête. Voilà. Cours du sous-jacent moins prix d'exercice. Voilà, donc on a une différence. La ratio, on l'appelle souvent aussi ça la parité. Donc, c'est juste pour rendre le produit plus simplement accessible. Et puis après, il y a l'effet taux de change. Mais déjà, cours du sous-jacent moins le prix d'exercice, ça vous donne déjà une très bonne idée du cours du turbo. Et ça, c'est un calcul qu'on peut faire de tête. Hein. Si Nvidia est à 80 € et le prix d'exercice est à 50 €, ben, spontanément, le cours du produit il est 30. Et s'il y a un ratio de 0,1, ben, le cours du produit il sera de 3. Exactement. Et on va le voir juste après. Donc là, il y a juste deux slides pour vous montrer, pour illustrer ce principe de barrière désactivante. Donc là, on est dans le cas graphique d'un turbo call, donc c'est-à-dire un turbo haussier. Donc quelqu'un qui se positionne sur un turbo haussier anticipe à une anticipation haussière sur le marché et donc se dit que le sous-jacent du turbo va augmenter. Donc il souhaite bénéficier de l'effet de levier à la hausse. Et donc, malheureusement, le sous-jacent diminue, donc le scénario ne se matérialise pas. Et donc, ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est l'évolution du cours de l'action ou du sous-jacent. Et à partir du moment où cette action diminue et atteint le niveau de barrière désactivante, qui est dans notre exemple égal au prix d'exercice, comme c'était le cas dans nos premiers exemples, eh bien, le produit est désactivé et ne vaut plus rien. Et c'est exactement la même chose dans le cas d'un turbo put, sauf que cette fois, vous êtes positionné sur un produit baissier, c'est-à-dire que vous anticipez une baisse de l'actif sous-jacent sur lequel votre turbo est indexé. Et malheureusement, pour vous, le cours de l'actif sous-jacent de l'action augmente et atteint la barrière désactivante qui était située au-dessus. Et cette fois, le produit est désactivé parce que le cours de l'actif sous-jacent est monté et a atteint le niveau de la barrière. Donc, est-ce qu'il faut juste que ça touche pendant une seconde ou que ça touche en cours de journée? Est-ce que dès que ça Alors, touche... il y a plusieurs types de turbos sur le marché, mais la plupart des turbos, en tout cas ceux que propose Unicredit, fonctionnent vraiment, on va le dire, à la touche, un peu comme en escrime. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est touché, où le cours du sous-jacent touche la barrière, donc c'est une seconde, eh bien, ça suffit pour désactiver le produit. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière. Le produit est désactivé, il ne sera pas réactivé plus tard. Et donc, si vous avez conservé le produit jusqu'à ce moment-là, vous perdez votre investissement. Alors, on perd son investissement, mais on verra aussi qu'il y a des produits parfois avec des valeurs résiduelles. Donc, s'il y a des valeurs résiduelles, ils sont remboursés par EasyBourse dans la dizaine de jours qui suit
le fait que ça touchait cette barrière désactivante. De même aussi, excuse-moi de cette parenthèse, si jamais il y a une date de maturité et que la date de maturité, par exemple, arrive aujourd'hui et que le turbo a encore de la valeur parce que la barrière n'est pas touchée, parce que voilà, il a encore de la valeur, eh bien, le produit s'arrête parce que c'est la date de maturité d'aujourd'hui, mais la valeur résiduelle vous est bien sûr recréditée sur votre compte espèce de votre compte titre, eh bien, dans les maximum 10 jours qui suivent. Exactement, et c'est une très bonne transition parce que je voulais présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent et nous regardent les 3 types de turbos les plus courants que vous pouvez trouver sur le marché français et qui sont proposés par Unicredit. Donc, vous avez trois typologies de turbos. Vous avez les turbos classiques, les turbos illimités et ce qu'on appelle les turbos illimités best. Alors, je vais les faire dans l'ordre. Donc, les turbos classiques, ce sont tous des turbos. Hein. Donc, toutes les caractéristiques qu'on vient de voir et les exemples qu'on a pris sont valables pour ces 3 familles de turbos. Il y a juste des petites nuances. Donc, sur les turbos classiques, la maturité est limitée. Donc, comme vient de le dire Jean-Baptiste, ça veut dire que même si la barrière n'est pas atteinte, en fait, vous avez 2 possibilités que le produit ait une fin de vie. Soit la barrière est atteinte avant sa fin de vie prévue, soit la barrière n'est pas atteinte et il atteint sa maturité. Donc, dans ce cas-là, si vous avez conservé le produit, la barrière n'a pas été atteinte et on arrive à la fin de vie juridique du produit, eh bien, vous êtes remboursé de la valeur intrinsèque du turbo. Donc, on en revient à la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la chose qu'on a calculée rapidement tout à l'heure à travers la formule mathématique. Voilà. Vous avez un prix d'exercice qui est fixe sur la turbo classique, donc le niveau de financement est fixe, il est déterminé à la création du produit et ne bougera pas jusqu'à sa fin de vie. La barrière désactivante est égale au prix d'exercice, donc là aussi c'est assez simple, et vous avez une perte totale de votre investissement en cas de désactivation. Si vous avez conservé le produit malheureusement jusqu'à ce que la barrière soit touchée, vous avez une perte de votre investissement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les turbos illimités. Alors donc là, comme leur nom l'indique, ces produits n'ont pas de maturité définie, c'est-à-dire que uniquement la désactivation via l'atteinte de la barrière donnera fin de vie au produit. Donc, tant que la barrière n'est pas touchée, le produit continue d'exister. Sur ces produits, le prix d'exercice ou le niveau de financement n'est pas fixe dans le temps. Il va bouger. C'est aussi une manière, en fait, pour l'émetteur de financer un peu le coût de portage de ces produits. Et donc, vous avez un taux d'intérêt qui est appliqué au prix d'exercice tous les jours. Alors, sur quelques jours, c'est marginal. Alors, on parle de, grosso modo, sur des produits, on va être sur du 5, 6, 6% annuel. Et donc, ce qui veut dire que tous les jours, vous avez un 365e de ce taux qui va être appliqué au niveau du prix d'exercice. Par exemple, sur un turbo call que vous achetez avec un prix d'exercice à 80 €, le lendemain, et il ne sera pas à 80 €, mais il va être peut-être à 80,05 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important quand même de savoir ça quand vous vous positionnez sur ces turbos-là. Si vous les conservez relativement longtemps, toutes choses égales par ailleurs, vous pouvez avoir une déperdition du prix à cause de cet ajustement quotidien. Sur les turbos limités, la barrière n'est pas égale au prix d'exercice. Et donc, vous avez une barrière qui est ajustée mensuellement, cette fois donc sur le même principe de 1/12e du taux annuel qui est déterminé sur ce produit. Et donc, comme le prix d'exercice et la barrière ne sont pas à des niveaux équivalents, c'est-à-dire que la barrière va être plus proche du niveau du sous-jacent. Et donc, vous avez potentiellement une valeur résiduelle en cas de désactivation. Pourquoi? Parce que cette barrière va faire un petit peu office d'ordre stop. C'est comme si vous aviez mis un ordre stop en disant bah, « moi, j'attends, je ne prends pas de risque, je n'ai pas envie de prendre le risque que la barrière soit atteinte. Donc, à partir de ce moment-là, hop, je vends le produit. » Ben là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est déjà intégré au produit. Et donc, une fois que la barrière est atteinte, le produit, il est désactivé, il cesse d'exister, mais par contre, il a potentiellement une valeur résiduelle qui est au maximum égale à la différence entre la barrière et le prix d'exercice que vous pouvez récupérer sur votre compte par la suite. Alors, au passage, je réponds juste à une question. Quelqu'un qui posait une question, peut-on mettre un ordre stop donc avant la barrière? Donc, effectivement, si la barrière et le niveau de financement sont différents, donc il y a un ordre stop automatique en quelque sorte. Et bien sûr, tous les ordres Euronext, c'est-à-dire à cours limité, à seuil de déclenchement, à page déclenchement,
au marché sont applicables sur les turbos. Donc, vous pouvez positionner un ordre, un stop, comme vous avez l'habitude de le faire sur les actions. Tout à fait. Et enfin, la troisième famille de turbos, ce sont les turbos illimités BEST. Alors, pour les anglophones, il ne faut pas se méprendre. BEST ne veut pas dire que ce sont les meilleurs des turbos. En fait, c'est un acronyme qui signifie barrière equal, or barrier equal strike en anglais. Donc, barrière égale prix d'exercice. Strike, c'est le prix d'exercice en anglais. Et donc, en fait, c'est un peu une combinaison des turbos classiques et des turbos limités dans le sens où vous avez une maturité illimitée, donc seule la désactivation via la barrière entraîne la fin de vie du produit, mais en même temps, la barrière est égale au prix d'exercice, comme sur les turbos classiques, donc vous n'avez pas ce coussin un petit peu de sécurité, de manière similaire au turbo illimité, le prix d'exercice est ajusté quotidiennement, donc la barrière aussi, vu que les deux niveaux sont équivalents, et donc si la barrière est atteinte, vous avez une perte totale en cas de désactivation. Alors, on va passer à des exemples concrets et chiffrés. Et on va intégrer le concept sous-jacent américain dans nos explications pour montrer concrètement ce qui se passe et comment vous pouvez utiliser les turbos pour investir sur des actions américaines, par exemple. Voilà, les actions américaines et de manière générale, les marchés américains, on en entend beaucoup parler, hein, que vous soyez investisseur actif ou non. L'économie américaine, les marchés financiers américains ne peuvent pas être dissociés de ce qui se passe sur les marchés européens, sur l'économie européenne, à tort ou à raison, hein, chacun se fait son propre opinion. Mais voilà, quand vous êtes investisseur, certainement que vous entendez régulièrement parler des actions américaines parce que elles sont souvent très présentes dans l'actualité et dernièrement, on a notamment beaucoup entendu parler de Nvidia, qui est une action, qui est une société donc comment définir brièvement, de processeurs de cartes graphiques, processeurs informatiques, et donc qui, via le développement de l'IA récemment, a vu son cours exploser de par justement son activité, parce qu'elle permet de s'intégrer complètement dans des nouveaux concepts que permet l'intelligence artificielle. Et donc, si vous êtes un investisseur français, que vous voulez investir sur Nvidia, vous pouvez investir sur Action Directe. Sauf que généralement, vous allez avoir des frais peut-être plus importants que si vous achetiez une action française. Donc, comment faire pour investir sur Nvidia? À travers un turbo. Eh bien, on va prendre l'exemple d'un turbo call illimité BEST sur Nvidia. Lorsque ces slides ont été créés, on a pris un cours du sous-jacent, un cours d'Nvidia à $800. Et donc, le turbo call illimité n'a pas de durée de vie. Il a un prix d'exercice, dans notre exemple, de $750. Comme c'est un BEST, la barrière est égale au prix d'exercice, donc $750. On a pris un ratio de 0,1 pour cet exemple. On a retenu un taux de change de 1 euro égale $1,10 dans cet exemple. Et donc, c'est le dernier petit bullet point que vous voyez là. Le prix du turbo, la valeur intrinsèque du turbo, si on applique les calculs qu'on a vus au tout début, eh bien là, on voit concrètement, c'est très simple, c'est ce que disait Jean-Baptiste, de tête, on peut le faire quasiment. C'est le cours du sous-jacent, donc $800 moins le prix d'exercice $750, que vous multipliez par le ratio qui est ici de 0,1, donc ce qui revient à diviser par 10 en fait. Donc ça fait 50, multiplié par 0,1, ce qui fait 5 euros. Et donc dans ce cas, comme on est sur un sous-jacent américain, il faut appliquer un taux de change pour que le turbo lui soit bien exprimé en euros et que vous n'ayez pas à faire de conversion sur votre compte titre ou acheter des dollars. Donc on divise par le taux de change de 1,10 et donc dans cet exemple, avec nos conditions, le prix du turbo, sans une éventuelle prime ou sans la prime, la marge de l'émetteur, serait de 4,55 euros. Alors, l'effet de levier, je le rappelle aussi, on va le voir de toute façon à travers les exemples, mais l'effet de levier est une donnée mathématique qui peut se calculer. On a pris des exemples assez simples au tout début, mais en fait, l'effet de levier peut se calculer par la formule que vous voyez ici en gris,
qui est cours du sous-jacent divisé par le taux de change, dans le cas précis où il y a un taux de change, multiplié par le ratio, divisé par le prix du produit. Voilà. C'est aussi une formule un peu barbare, mais en appliquant toutes ces données, ici, on calcule un effet de levier de 16. Et vous allez voir que effectivement, ce 16 se retrouve dans les 3 scénarios ci-dessous. Premier scénario, qu'on va appeler positif, Nvidia, l'action augmente de 10%. Donc on rappelle, vous avez acheté un turbo call illimité best à un moment où Nvidia valait 800 $. Donc hausse de l'action de 10%, Nvidia vaut maintenant 880 $. Le cours de votre produit, de votre turbo, si on réapplique la formule qu'on a vue au tout début, eh bien cette fois ça donnerait 880 moins 750 multiplié par 0,1 qui est le ratio et divisé par le taux de change à nouveau. On considère que le taux de change n'a pas bougé. Ce qui fait un cours du produit cette fois de 11,82 €. Donc on avait un produit qui valait 4,55 €, qui vaut maintenant 11,82 €. La performance, le gain sur votre produit, il est de 160%. On est dans un cas, je rappelle, où la hausse de l'action était de 10%. Donc, si vous aviez investi sur Nvidia, vous auriez eu un gain de 10%. Si vous avez investi sur le turbo qu'on a pris en exemple, avec les caractéristiques qu'on a énoncées, la performance est de 160%. Et donc, on voit bien que l'effet de levier, le coefficient multiplicateur est de 16, 10% par rapport à 160%. On a bien 16 fois la performance du sous-jacent. C'est donc ça l'effet de levier. On voit concrètement avec cet exemple chiffré. Deuxième scénario qu'on va appeler négatif. Donc cette fois, malheureusement, les marchés ne vont pas dans votre sens. Vous avez une baisse de l'action de 5%. Donc Nvidia passe de 800 $ à 760 $. C'est une baisse de 5%. Le cours de votre produit, de la même manière, on va le recalculer avec la formule initiale. On arrive à 91 centimes. Donc on est passé de 4,55 € à 91 centimes. On a une performance de moins 80%. Donc c'est pareil, en fait, si vous voyez le calcul, vous faites 5%, c'est la baisse de l'action multipliée par 16, l'effet de levier, vous arrivez bien à moins 80%. Donc l'effet de levier est également valable ici, on voit bien que c'est 16. Mais donc, on voit bien, encore une fois, que l'effet de levier est valable dans les deux sens. Et que malheureusement, si vous aviez investi sur l'action, vous n'auriez perdu que 5%, entre guillemets, alors que sur le turbo, vous avez perdu 80% de la valeur. Si vous revendez évidemment votre produit, hein, comme toujours, ce sont des pertes, des gains et des pertes latentes et qui ne se matérialisent que si vous bouclez vos positions. Et enfin, le troisième scénario, qui est également négatif, qui est un peu un scénario extrême dans le cas d'un turbo, c'est le cas où, par exemple, Nvidia baisse de 10%. Donc, on est à 800 $, on perd donc 10%, 80 $, on arrive à 720 $. Alors là, on est dans un cas où le cours du sous-jacent a atteint, a même dépassé théoriquement la barrière, parce que je rappelle que notre produit avait une barrière de 750 $. Et donc cette fois, en fait, on n'a même pas attendu d'atteindre les 720 $ sur Nvidia. À partir du moment où Nvidia a atteint 750 $, le produit, le turbo, a été désactivé immédiatement et ne vaut plus rien. Et donc la performance, elle est de moins 100%. Donc là, de toute façon, peu importe l'effet de levier, vous avez perdu 100% de votre investissement. Le produit a perdu toute sa valeur. Voilà les 3 types de scénarios qui peuvent se passer sur un turbo. Alors on va prendre deux questions. Voilà, ça va permettre de faire une petite respiration. Ouais. Pour venir sur les ordres de stop, pour qu'un ordre de stop fonctionne, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'émetteur en face ou faut-il que le cadet d'ordre soit alimenté? Voilà, en gros, c'est un peu la question. Alors, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on expliquait au début. Vous n'avez pas besoin d'attendre, ce n'est pas une question d'ordre, stop, etc. C'est valable pour tous les ordres. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait quelqu'un en face parce que c'est l'émetteur qui assure la liquidité. Donc, effectivement, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait des transactions avec des clients dans le carnet. Vous pouvez placer vos ordres à tout moment. Voilà. L'émetteur a l'obligation d'animer le marché, donc d'assurer une liquidité, d'être toujours présent à l'achat et à la vente avec des spreads réduits. Voilà. Donc, pour que chacun puisse acheter comme il le souhaite et chacun puisse vendre comme il le souhaite dans de bonnes conditions. Et je vais juste prendre une deuxième question, puis on va aller voir le put. Quel est l'effet de levier maximum qu'il est possible d'atteindre sur un turbo? Alors, il n'y a pas vraiment de données chiffrées, mais l'effet de levier maximum peut être très élevé. Parce que comme on l'a vu, l'effet de levier, enfin, c'est encore d'ailleurs présent sur la slide ici, l'effet de levier est une formule mathématique.
qui dépend du cours du sous-jacent et également du prix du produit, sachant que le prix du produit lui-même dépend du cours du sous-jacent et de son prix d'exercice. Donc en fait, pour résumer, l'effet de levier va dépendre de la distance entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice du turbo. Donc plus on va être éloigné, moins on a de risque de désactivation. Et là, on intègre une notion en fait de couple risque-rendement qui est assez connue et qui est basique en finance. Généralement, plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé, et plus le risque est faible, plus le rendement est faible. C'est-à-dire que moins vous avez de risque de perdre, plus votre gain potentiel il est faible. Et ben c'est pareil sur les turbos. Plus vous avez un risque de désactivation élevé, c'est-à-dire que le cours du sous-jacent va être très proche de la barrière, plus votre rendement potentiel va être très élevé parce que le produit en fait il va valoir quasiment rien, quelques centimes, peut-être 1 centime on va dire. Et donc forcément si on passe de 1 centime à 2 centimes, immédiatement vous avez fait 100%. Donc on a déjà un effet de levier de 100. Donc c'est 200 à mettre en relation à l'évaluation du sous-jacent, mais enfin voilà, on peut tout ça pour vous faire comprendre qu'on peut avoir un effet de levier en fait très élevé, assez communément au-dessus de 100, tout simplement parce que le prix d'un turbo peut descendre jusqu'à quelques centimes au minimum. Voilà. Alors, on va prendre cette fois un deuxième exemple à travers un turbo put. Mais à travers cet exemple, on va aussi vous montrer comment vous pouvez utiliser les turbo put pour couvrir par exemple des lignes d'action Nvidia que vous avez en portefeuille. Donc, imaginons que vous ayez 10 actions Nvidia, pareil, à $800 l'action dans votre portefeuille, et vous souhaitez couvrir cette position. Alors, qu'est-ce que ça veut dire couvrir en fait? Déjà, pourquoi vous voulez couvrir une position? Eh bien, vous ne souhaitez pas forcément vendre vos lignes Nvidia, mais vous vous dites qu'il y a potentiellement une baisse temporaire qui va se produire, mais vous ne voulez pas perdre vous voulez pas subir cette baisse parce que vous ne savez pas ensuite pendant combien de temps ça va reprendre pour que Nvidia remonte, etc. Et donc, vous allez vous couvrir avec un turbo put illimité best sur Nvidia. Donc, un peu le même exemple que le précédent, sauf que c'est un produit put. Donc, les prix d'exercice et la barrière de ce produit, cette fois, vont être supérieurs au cours de l'action. Donc, on va être à $850. Le ratio toujours de 0,1, taux de change pareil, 1 euro égale 1,10 $. Et le prix du turbo, la valeur intrinsèque du turbo, avec le même calcul, est de 4,55 €. Alors, on va essayer d'aller assez rapidement, mais de manière assez concise. Il y a beaucoup de calculs, mais vous allez voir, finalement, c'est assez instinctif. Donc, quelle est déjà la valeur du portefeuille que vous souhaitez couvrir? En fait, j'ai juste essayé de traduire en euros ce qui est en dollars, hein, évidemment, parce que votre portefeuille, votre compte titré sera en euros. Donc, votre portefeuille en dollars, il est de 10 actions Nvidia à $800, donc $8 000. Et donc, vous divisez par le taux de change, vous êtes à 7 272 €, grosso modo. Donc déjà, combien de turbos faut-il acheter pour couvrir ceci? Eh bien, tout simplement, si vous prenez ce turbo-là avec ces caractéristiques-là, qui a un ratio de 0,1, vous divisez le nombre d'actions par le ratio, ça vous fait 100. Donc, vous devez acheter 100 turbos. Donc, 10 divisé par 10. Enfin, 10 divisé par 0,1, pardon. Multiplié par 10. Ce qui vous fait 100 turbos. Et donc, le coût de la couverture avec ce turbo serait de 100 fois 4,55, soit 455 €. Donc, si vous voulez couvrir avec ce turbo 10 actions Nvidia qui sont à ce moment-là à $800, il faut payer 455 € pour acheter le turbo. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On refait les 3 scénarios. Premier scénario, vous avez une baisse de l'action de 10%. Donc là, en fait, dans votre cas, dans ce cas précis, c'est ce que vous attendiez. Vous attendiez une baisse de l'action. Et donc, vous avez pris des turbo puts qui, eux, vont se valoriser avec cette baisse de l'action. Donc, Nvidia passe de 800 à 720 $, donc baisse de 10%. Le cours de votre turbo, lui, si on reprend les mêmes calculs que précédemment, il va passer de 4,55 à 11,82 €. Donc, si on prend chaque élément, maintenant, la perte de votre portefeuille, qui était de 7 272 €, vous avez perdu 10%, on est à moins 727 €. D'accord? La valeur de votre turbo, elle est de 100 fois 11,82, parce que vous avez toujours vos 100 turbos en portefeuille qui valent maintenant 11,82 € pièce, ce qui fait 1
1182 euros. Donc, quelle est la valeur totale de votre portefeuille? Vous aviez 7272 euros, moins 727 qui est dû à la perte, juste la baisse d'NVIDIA, moins 455 qui est le coût d'achat des turbos pour se couvrir, plus 1182 qui est la valeur de votre ligne turbo. Et donc, la valeur de votre portefeuille, si vous faites la somme de cette ligne-là, on arrive précisément à 7272,112 euros, qui était la valeur initiale de votre portefeuille. Et donc, en résumé, votre portefeuille n'a pas bougé, 0% de variation, alors que NVIDIA a baissé de 10%, mais l'achat des turbo puts a compensé cette baisse. Et donc, vous avez un exemple parfait de couverture, car vous n'avez pas perdu d'argent grâce à l'investissement sur les turbos. Donc, voilà un exemple de couverture rondement menée. Deuxième scénario, vous avez une hausse de NVIDIA de 5%. Donc, je vais pas revenir sur chaque ligne, mais dans ce cas précis, en fait, on voit que la valeur du portefeuille, in fine, elle est aussi très proche de la valeur initiale. On est à 7272 parce qu'en fait, le coût d'achat des turbos a compensé cette fois négativement la hausse du cours de NVIDIA. Donc là où sur une action directe, on aurait, juste en conservant votre ligne NVIDIA dans le portefeuille, vous auriez gagné 5%. L'achat de couverture, c'est comme une assurance. Vous avez pris une assurance, mais que vous n'utilisez pas tout le temps. Vous payez pour cette assurance. Et bien, c'est ce qui fait que votre portefeuille, in fine, n'a pas évolué. Donc, vous n'avez pas ce gain de 5% parce que vous avez payé cette assurance en achetant un turbo put. Et enfin, le troisième scénario, c'est une hausse de 10% de l'action où, au final, on voit que c'est pareil. Cette fois, l'achat d'une assurance via les turbo puts, via cette couverture, réduit votre performance du portefeuille à 3,7%, là où l'action, elle, a gagné 10%. Donc, tout ça pour illustrer le fait que, et je l'ai dit, je viens de le dire plusieurs fois, en fait, la couverture, c'est comme une assurance. Vous pouvez couvrir votre portefeuille avec des turbos, mais évidemment, cette couverture a un coût. Et donc, ça va, dans certains cas, compenser un gain potentiel, mais ça va également compenser une perte potentielle. Voilà comment fonctionnent les produits put sur NVIDIA. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Baptiste, pour faire à nouveau une petite pause Oui, non, on peut. Alors, il y a des questions effectivement sur quelques considérations par rapport au Varan. Donc, turbo, Varan. Donc, effectivement, Varan, il y a aussi des calls et des puts. Il y a aussi des effets de levier, tout comme les turbos. Voilà, en quelques mots, pourquoi choisir un turbo plutôt qu'un Varan? Parce qu'il y a aussi des Varans qui ont comme sous-jacent NVIDIA. Oui, bien sûr. Alors, non, on va essayer de. Oui, en quelques mots, en fait, ce sont des produits différents. Les varans, vous n'avez pas ce système de désactivation. Donc, en fait, sur les varans, vous avez. Alors, vous pouvez avoir une vision très court terme sur les varans. Il y a des investisseurs qui conservent les varans uniquement quelques minutes et voilà, qui spéculent un petit peu sur la variation du prix d'un varan. Mais un varan, généralement, vous avez une durée de détention un peu plus longue. Et vous n'avez pas ce système de désactivation. Donc, en fait, vous avez conservé le produit jusqu'à sa maturité et c'est uniquement à maturité. Enfin, vous pouvez le vendre entre-temps, mais si vous le conservez jusqu'à maturité, qui est la seule fin de vie du produit, c'est à ce moment-là que vous allez voir un peu votre gain ou votre perte, en fait. Alors qu'un turbo, c'est que vous avez vraiment ce système de désactivation et de variation rapide du produit. Ouais, je dirais que peut-être aussi une différence, c'est que donc, sur le turbo, il y a la formule mathématique de la valeur intrinsèque qui permet de calculer de manière assez simple, de tête, la valeur du turbo et comment il va évoluer dans le temps. Qu'est-ce qui vaudra mon turbo si NVIDIA monte à 900 euros, si NVIDIA baisse à 700 euros. Alors qu'avec un Varan, comme il y a plusieurs lettres grecques dans le calcul du Varan, il y a la valeur temps, il y a la volatilité, il y a ceci. Donc, c'est beaucoup plus difficile à anticiper combien je vais gagner ou perdre avec un Varan en fonction de l'évolution du sous-jacent. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué à positionner ses ordres d'achat, à limiter ou ses ordres stop de vente, par exemple. Exactement. Oui, le modèle de valorisation d'un Varan est bien plus complexe, ou en tout cas dépend de
de bien plus de paramètres que ce qu'on a vu là sur les turbos, où au final, avec quelques valeurs, vous pouvez faire quasiment de tête le calcul. Sur un Varan, effectivement, tu l'as dit, on fait intervenir des notions mathématiques un peu plus complexes. Et il est très difficile d'estimer ce qui va se passer. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir sur le site Unicredit. Comme ça, on ira voir sur le site Unicredit deux, trois éléments pour bien choisir un produit. Oui. Sur le site Easy Bourse, la rubrique Turbo, on ira voir aussi l'offre de remboursement de frais de courtage toute l'année 2024 sur les produits Unicredit. Tout à fait. Alors, donc là, je viens de vous partager, je partage mon écran, hein, donc on est sur le site Unicredit Produits de Alors, Bourse. le site Unicredit est accessible directement depuis la page Turbo Varan du site Easy Bourse. Donc, vous pouvez retrouver les liens d'accès directement. Tout à fait. Et sinon, donc, vous voyez en haut le site, l'adresse du site est www.bourse.unicredit.fr. Et donc, voici la page d'accueil. Hein, vous avez voilà, quelques données de marché. Vous avez plusieurs manières d'accéder aux produits. Alors, soit vous connaissez déjà le type de produit que vous voulez acheter. Hein, vous savez que vous voulez vous positionner sur un turbo illimité best call. Bon, on va le faire de cette manière. Donc, vous allez avoir en fait l'outil de recherche qui va se pré-remplir avec turbo illimité best call, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Et là, ensuite, vous pouvez affiner vos filtres. Et donc, on va directement aller chercher NVIDIA. Donc, vous tapez NV, vous voyez que vous avez plusieurs choses qui s'affichent. Et on va aller sur NVIDIA. Et donc, vous voyez que à l'heure actuelle, hein, au moment où on se parle, nous proposons 9 turbo best call sur NVIDIA. Alors ensuite, vous pouvez trier voilà, un peu comme vous voulez, donc par prix d'exercice, donc pour voir du prix d'exercice le plus éloigné au prix d'exercice le plus proche. Et donc, vous avez différentes données qui vous permettent de comparer les produits assez facilement. Donc, vous voyez là, par exemple, le premier, il y a un prix d'exercice à $357 environ. Le cours du sous-jacent est rappelé ici. Hein, Nvidia est aujourd'hui autour de en ce moment à $858. Donc, le premier produit a une distance à la barrière de 58%. Le dernier ici, plutôt 12%, hein, parce qu'il y a un prix d'exercice à $751. Et donc, vous avez également l'effet de levier qui est précisé ici. Donc, on voit là, par exemple, sur celui-ci, l'effet de levier de 7,78 actuellement. Et le plus éloigné, un effet de levier de 1,70. Vous avez le prix, hein, le cours achat-vente là, ici et ici. La variation par rapport au cours de clôture de la veille. Et vous avez le code ISIN ici pour retrouver le produit sur le site d'Easy Bourse, ainsi que le code mnémonique. Voilà. Donc ça, c'est si vous cherchez un turbo illimité best call. Ensuite, une fois, vous pouvez agir dans l'outil de recherche un peu comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez sélectionné NVIDIA et finalement vous dites « Ah bah non, en fait, je vais plutôt regarder les turbos put », eh bien, vous pouvez laisser NVIDIA et vous regardez cette fois les autres produits qui sont disponibles et vous allez sur turbo illimité best put. Alors là, on a moins de produits en put parce que c'est quand même moins demandé. Donc, on a une gamme qui essaye de s'adapter. Alors là, on a peut-être pas mal de produits qui ont aussi été désactivés parce que NVIDIA a pas mal augmenté. On a un turbo illimité best put sur NVIDIA. Et quand tu cliques sur le produit, tu retrouves tout le détail. Hein. Exactement. Si vous cliquez sur le produit, vous arrivez sur la fiche produit. Alors, on rappelle le code mnémonique, le code ISIN. Vous avez le cours d'achat et le cours de vente en temps réel, la variation par rapport à la clôture de la veille, le cours du produit aujourd'hui ou depuis 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous pouvez mettre le cours d'NVIDIA en parallèle, le niveau de barrière, le prix d'exercice, donc ils sont au même niveau vu qu'on est sur un turbo illimité best. Et ensuite, vous avez à nouveau un rappel de toutes les informations qui peuvent être nécessaires. Donc, le ratio dont on a parlé, 1,01, le prix d'exercice, la barrière, les taux, le taux dont je parlais tout à l'heure, le taux d'ajustement du prix d'exercice et de la barrière. Enfin voilà, toutes les informations, le levier qui est rappelé ici et un lien évidemment, enfin des liens vers les documents juridiques nécessaires pour pouvoir traiter ces produits. D'accord. Remonte juste 10 secondes là sur le graphique où on voit l'évolution à la fois du cours du sous-jacent et du graphique. Donc effectivement, c'est un put. Donc on a le cours du sous-jacent de NVIDIA de NVIDIA qui est en bleu, là c'est un put qui est en rouge, et donc on voit une symétrie quasiment parfaite. Et si on avait un call, a priori on pourrait presque avoir une superposition des. Exactement, on peut regarder rapidement. On peut juger de la qualité d'un émetteur, c'est à la qualité de réplication. Voilà. Est-ce
Est-ce que ça suit? Donc, il y a une échelle de cotation à gauche pour le produit, une échelle de cotation à droite pour le sous-jacent. Exactement. Donc là, voilà. C'est bien coté en euros. Hein. Sur EasyBourse, vous faites vos transactions en euros. À droite, c'est la cotation du produit qui est bien en US dollars. Voilà, exactement. Voilà, alors voilà un petit peu comment retrouver un produit sur le site. Si vous n'avez pas d'idée aussi précise, vous arrivez sur le site et vous ne savez pas quel produit choisir, etc., vous pouvez directement cliquer en haut à gauche sur Filtre. Et là, en fait, vous arrivez sur le même outil, sauf que rien n'est pré-rempli. Et donc, vous pouvez chercher les types de produits qui vous intéressent, le type de sous-jacent, action, indice, matière première, taux de change, directement un sous-jacent en particulier si vous le souhaitez. Enfin, voilà, vous pouvez faire plusieurs choses. On a également... Essayez d'acheter un produit sur de cliquer sur acheter. En principe, vous avez un lien direct vers EasyBourse. On va vérifier. Alors, voilà, ici, tac, clique sur EasyBourse, voilà. Et voilà, donc vous êtes amené directement vers EasyBourse, donc ça vous donne, et vous arrivez directement dans la rubrique, en l'occurrence ici, des varants, parce que c'était peut-être un varan. Exactement. Voilà. Peut-être que je te laisse la main pour que maintenant tu... Oui. Alors, juste sur le site EasyBourse, effectivement, en page d'accueil, vous êtes là. Rubrique Turbo, hop, elle est là. Donc, effectivement, donc, vous pouvez bien sûr sélectionner vos produits sur le site Unicredit, c'est très, très bien. Sachez que vous pouvez aussi avoir des moteurs de recherche, hein, retrouver, par exemple, tous les produits Unicredit, par exemple, pourquoi pas sur NVIDIA, hop, et puis après, vous sélectionnez, voilà, NVIDIA, hop, NVIDIA, voilà. Donc, vous mettez NVIDIA, puis vous faites rechercher, puis vous avez bien sûr tout un ensemble de résultats qui s'affichent. Ce que je pouvais aussi vous dire, parce que le temps passe vite, c'est l'offre spéciale qui est sur toute l'année 2024, qui vous permet de passer pas mal d'ordres sur les produits Unicredit, jusqu'à 500 par mois. Quand vous faites un ordre d'achat ou de vente d'un montant supérieur à 300 €, on vous rembourse vos frais de courtage. Voilà, donc si vous passez, supposons, 150 ordres au mois de mars, qui ont tous un montant supérieur à 300 € sur des ordres d'achat ou de vente, et que ce soit sur des produits Unicredit, EasyBourse vous remboursera les frais de courtage qui vous auront été prélevés par EasyBourse. Les frais de courtage, je rappelle, c'est des frais de courtage Euronext. C'est comme si vous aviez passé un ordre sur une action L'Oréal ou Michelin, par exemple. Ce que je peux aussi dire, voilà, donc c'est une offre qui permet vraiment de tester les produits. Supposons que je retrouve un produit, on va retrouver un produit Unicredit. Bien sûr, vous allez retrouver, donc on va refaire sous-jacent, on va refaire NVIDIA pour dire 2-3 mots. NVIDIA, il est là, NVIDIA Corp par exemple. Unicredit, voilà, je refais ma recherche sur alors j'ai peut-être. Tu as pris une Nucor. Voilà, excusez-moi. J'ai ma vision NVIDIA. Hop, il faut que je sois très rapide. Non, NVIDIA, hop. NVIDIA, alors je vais mettre des lunettes, ce sera beaucoup plus simple. NVIDIA, hop. Voilà, NVIDIA, hop, NVIDIA, voilà, NVIDIA. Je vais y arriver. NVIDIA Corp, par exemple. Voilà. Unicredit. J'ai, voilà, tout un nombre de produits. Effectivement, après, je peux retrouver le produit qui est là. Et après, effectivement, j'ai les caractéristiques là. Ce que je pouvais, voilà, donc les caractéristiques, on retrouve les mêmes caractéristiques qui sont sur le site Unicredit. Et puis, si je veux acheter, l'achat se fera sur Euronext. Alors, je ne suis pas connecté à mon compte, mais si je fais acheter, je serai sur on va y aller quand même pour voir in fine comment se présente une fiche de passage d'ordre sur le site EasyBourse. Voilà. Voilà, donc j'ai ma fiche de passage d'ordre qui est là. Et ce que je peux voir, effectivement, le carnet d'ordre qui est là, j'ai un carnet d'ordre qui est très peu alimenté, mais malgré tout, j'ai quand même une personne qui est prête à vendre 10 000 produits, donc 10 000 produits à 12 €, je peux acheter pour 120 000 € tout de suite, et 10 000 produits si je veux les vendre. Voilà, donc ça, c'est l'animation du marché. On voit que le spread est quand même très réduit, entre 12,88
et 12,89. En fait, c'est Unicredit qui est là. Hein. C'est Ouais. Ouais, c'est ça. qui nous permettent d'acheter et de vendre à chaque instant sans être coincé. Donc, en cours d'ouverture. Alors, les horaires là, sont de 18h de 8h du matin à 18h. 18h30, je ne sais plus. Oui, 18h30. 18h30, c'est ça. Et puis, effectivement, pour passer mon ordre, et ben là, c'est bien Euronext Paris, d'accord. Et les types d'ordres possibles hein, sont comme sur une action Euronext classique. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait surtout dire sur le sujet. Alors, on va voir s'il y a des questions supplémentaires. Alors, voilà. Concernant la fiscalité, est-ce qu'il y a... alors, déjà, peut-être juste en soirée. Alors, effectivement, il y a les horaires de cotation. Ça, c'est un point important. Les horaires de cotation, donc c'est jusqu'à 18h30. Supposons que tu passes un ordre à 20h, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu peux pas passer, enfin, tu peux mettre un ordre à 20h, mais qui ne sera pas enregistré et qui ne sera exécuté qu'à l'ouverture du marché le lendemain. Voilà. Parce que voilà, les conditions, comme tu l'as dit, sur Euronext, c'est ouvert de 8h à 18h30. Et donc, ce qui se passe après 18h30, malheureusement, ne permet pas d'agir sur les turbos. Voilà. Deuxième question, donc effectivement, c'est comme sur une action française, hein, vous pouvez passer votre ordre la nuit, et puis ça sera exécuté le lendemain. La cotation d'un NVIDIA, par exemple, quand la bourse américaine est fermée, comment ça se passe? Est-ce que je peux passer un ordre sur NVIDIA à 10h du matin, alors que finalement, la bourse américaine est ouverte de 15h ou 15h30 jusqu'à 22h? Alors, en fait, là, il y a plusieurs méthodes. Si on prend des indices, c'est assez facile parce que les indices sont des contrats futurs. Et donc, lorsque les indices, par exemple, le CAC 40 est fermé, avant 9h et après 17h30, eh bien, en fait, le cours des produits va être indexé sur un cours du CAC 40 que l'émetteur recalcule en se basant sur les contrats futurs. Sur les actions, il n'y a pas de contrat futur. Néanmoins, les actions sont souvent échangées sur d'autres places de cotation que leur place de cotation initiale. C'est-à-dire que, par exemple, NVIDIA va être échangé en Asie, va être échangé en Europe. Et donc, c'est ça qui nous permet à l'émetteur d'assurer la cotation de produits alors même que le marché du sous-jacent n'est pas ouvert. Ça me fait penser à une remarque importante et qui était peut-être sous-jacente à la question à laquelle on a répondu. Un turbo, on n'a pas de désactivation hein, lorsque le cours du sous-jacent atteint un niveau de barrière. Cette désactivation n'est possible que sur les horaires d'ouverture du sous-jacent. Ce qui implique deux choses. C'est que lorsque le marché, si on prend NVIDIA, lorsque le marché américain est fermé, le turbo ne peut pas être désactivé. Si on calcule un cours du turbo en se basant sur, comme je viens de le dire, sur des échanges d'actions NVIDIA sur d'autres places de cotation, on va pouvoir calculer et animer le turbo, mais il ne sera jamais désactivé. Son cours peut être très très faible parce qu'on anticipe peut-être une ouverture du cours d'NVIDIA sous la barrière ou très proche de la barrière, mais le turbo ne pourra pas être désactivé. De même, après 18h30, vous ne pouvez plus agir sur un turbo. Néanmoins, le marché américain est toujours ouvert. Ce qui veut dire que là, vous avez un risque de désactivation de votre produit, alors même que vous ne pouvez pas agir dessus. Donc, c'est très important d'avoir bien conscience de ça. Mais c'est également valable, c'est pas uniquement valable sur les actions américaines, hein, c'est valable sur les devises hein, qui sont échangées quasiment en continu, les matières premières également. Donc, de toute façon, vous avez toujours un panel de sous-jacents sur lesquels, malheureusement, les horaires de cotation des produits sont un peu différents des horaires de cotation des sous-jacents. Et donc, il faut avoir ça en tête, évidemment. Maxime, je te propose de prendre une dernière question oui. sur la fiscalité, avec une double question, en fait. Fiscalité des plus-values sur les turbos. D'accord, nos clients ont envie de gagner beaucoup d'argent avec les turbos. Et deuxièmement, la double imposition, avec des règles spécifiques. Et aussi, peut-être un mot aussi sur s'il y a des dividendes, est-ce qu'on bénéficie des dividendes avec un turbo? Voilà. Comment ça se passe? D'accord. Alors, de manière assez simple sur la fiscalité, en fait, les turbos ont la même fiscalité que les valeurs, que les actions.
Donc, en fait, maintenant, c'est la flat tax, hein, c'est 30% sur vos gains. Alors, vous pouvez demander, je suis pas expert en fiscalité, mais vous pouvez demander à ne pas être imposé au même barème que votre imposition sur le revenu, etc. Enfin, voilà. Mais la règle, c'est 30% sur les gains. Il n'y a pas de double imposition France-États-Unis. Hein. Évidemment, si vous achetez un produit indexé sur une action américaine ou sur un indice américain, vous n'avez pas à traiter avec le fisc américain. Sans rentrer dans les détails, il y a une problématique derrière tout ça, mais qui en fait est assurée par l'émetteur. Hein, et vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc, de toute façon, vous n'avez pas de double imposition, voilà, pour répondre à la question. Et sur les dividendes, lorsque vous achetez un produit de bourse, dans tous les cas, peu importe le produit de bourse, vous n'êtes pas détenteur de l'action. Donc, vous n'avez pas le droit aux dividendes ou sur une action, par exemple, au droit de vote ou des choses comme ça. Donc, en fait, les dividendes, par exemple, peuvent avoir un impact sur les caractéristiques du produit, peuvent faire modifier les caractéristiques du produit, et vous n'allez pas recevoir le dividende. Voilà. Mais en gros, ce qui se passe sur un turbo, pour la faire simple, lorsque c'est sur un turbo illimité, on ne peut pas anticiper les dividendes qui vont arriver. Donc en fait, quand un dividende tombe, on ajuste les caractéristiques du turbo de telle sorte que le dividende n'ait pas d'impact mécanique sur le prix d'un turbo. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Ouais. Je voudrais juste très rapidement pour dire si tu peux revenir sur la slide précédente. Je le fais moi-même sur cette précédente de toute façon, ou sur le site, sur la page d'accueil, vous avez un numéro de téléphone et une adresse mail pour nous poser toutes les questions que vous voulez. Et le numéro de téléphone, pour la faire simple, vous allez tomber directement sur moi ou un de mes collègues. Hein, vous n'allez pas être envoyé quelque part par quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce sera moi. Pareil pour l'adresse mail. Et donc, vous pouvez nous poser des questions sur les produits ou nous appeler pour de plus amples informations. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les participants et à tous ceux qui ont posé des questions. Un grand merci. Merci beaucoup, Maxime, hein, pour toutes tes explications très claires et tout ce qu'on peut faire avec tes produits. Et merci, la belle opération d'ordre remboursé qu'on peut faire sur EasyBourse. Et puis donc, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt sur EasyBourse.